D'ailleurs, je démarre l'enregistrement maintenant. Donc, bonjour à tous et toutes celles qui vont nous rejoindre sur l'enregistrement et qui n'accèdent pas au webinaire en live. Mais on va commencer. Et puis, les personnes, vous étiez 90 inscrits, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'inscrivent justement pour avoir accès à l'enregistrement. Donc, c'est bon, c'est enregistré. Une fois que le système processe la vidéo, ensuite, j'appuie sur un bouton, ça vous envoie un mail. Dans tous les cas, c'est sur nos chaînes YouTube. Donc, si vous allez sur House FR sur YouTube, eh ben, vous avez accès à tous les ateliers précédents. Il y a aussi la page des ateliers sur ouz.fr, enfin pro.ouz.fr, où vous avez pouvez accéder en fait au replay. Donc, bon, il y a plusieurs endroits pour y avoir accès. Donc, ne vous inquiétez pas. Bon, aujourd'hui, on va parler du nerf de la guerre. Et le nerf de la guerre, c'est aussi la communication et comment on organise ses projets. Alors, je vais me la péter 2 secondes, mais la semaine dernière, j'étais à Londres pour faire une conférence à la Clerkenwell Design Week. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'on a parlé avec des pros qui sont anglais, donc basés en Grande-Bretagne, sur la planification de chantier. Salut Camille. On a parlé de la planification de chantier et pour eux aussi, en fait, c'est un énorme levier de création en fait, de valeur pour leurs clients. Je m'explique. En fait, ce que je constate quand je parle avec des pros, que ce soit français, même anglais ou américain, hein, en général, ce qui se passe, c'est que souvent, en fait, on peut vite être attrapé par le flot d'informations qu'on peut recevoir. C'est-à-dire qu'on va recevoir des informations de la part de nos fournisseurs, on va recevoir des informations de la part de nos clients, on va avoir des sous-traitants ou des co-traitants à gérer. Nous, si on est archi d'intérieur, il va y avoir plein de projets différents peut-être à gérer ou alors des demandes différentes. Notre client nous demande de respecter un délai. Hein, c'est un peu comme dans Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, c'est 3 mois avec combien de retard. Voilà, c'est exactement ça. Donc, en fait, organiser son flux d'activité via un planning de chantier, c'est aussi un moyen de réduire le stress et de réduire les erreurs qui peuvent être commises sur des chantiers. Et je vais vous montrer en fait sur cette présentation comment utiliser la planification de chantier on va dire à son max, quoi, pour être en mesure déjà, d'enlever le stress de la gestion de plusieurs projets, de pouvoir gérer les différentes personnes qui vont être incluses dans votre planification de chantier, de pouvoir le communiquer à vos clients ou à vos co-traitants, et du coup, de faire de cet outil House Pro un vrai outil de pilotage d'activité, de pilotage de projet, et in fine, de créer une vraie belle expérience client. Parce qu'en fait, ce qui se passe quand on est souvent en projet, et puis j'imagine que vous avez déjà été confronté à cette réalité, c'est qu'en fait, quand on bosse sur des chantiers, il y a des impondérables. Hein, parfois, le plombier aura 3 jours de retard parce qu'il a eu un autre chantier. On a peut-être des impondérables quant à des matériaux qui manquent, une pénurie de matériaux, etc. Bon, voilà, ça fait partie des impondérables des chantiers. Et en fait, du coup, on sait qu'on va devoir gérer ce genre de problème tout au long d'un chantier. Et du coup, ce qui rassure le client, au-delà du fait que vous gériez les impondérables, c'est qu'il soit au courant et c'est surtout qu'on puisse savoir quelles vont être les incidences que ça va avoir sur d'autres éléments. Donc, la planification de chantier chez House Pro, c'est cet outil-là qu'on a développé qui va vous permettre vraiment de gérer cette activité. Et donc, je vais vous montrer tout de suite. Parce que là, je vous ai un peu teasé le truc, mais autant que je vous montre comment ça marche chez nous. Alors, je partage mon écran. Est-ce que vous le voyez bien ? J'attends de voir. Normalement, on est sur House Pro. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut me dire si vous voyez bien mon écran? Super, merci Célia. Waouh. Vous êtes au taquet, c'est super. Merci beaucoup. Donc voilà, on est sur on va dire la page d'accueil de Ouz. Donc jusqu'ici, ça ne devrait pas être nouveau pour vous. Et donc, on va aller créer un nouveau projet que je vais appeler projet planning. Hein. Hop. Comme ça, je pars de zéro et puis je vous montrerai comment changer un planning sur un projet existant si vous avez déjà créé un planning. Donc là, on est sur un projet planning et on va venir définir, du coup, on va aller appliquer ici, cliquer sur l'onglet planning. Et donc là, on arrive sur l'interface. Est-ce que je peux l'agrandir? Alors, je ne sais pas si je peux agrandir là. 150. Ça va mieux comme ça? Audrey, Dominique?
Vous voyez un petit peu mieux? À 110? Allez, je le fais à 125. Ouais, ça doit être mieux quand même. Super. Donc, on est sur la partie planning. Donc, en fait, quand on arrive sur la création d'un nouveau planning, voici l'interface à laquelle vous allez avoir accès. Vous avez plusieurs solutions pour créer un planning. La première, c'est commencer un planning soit à partir de zéro. Donc, c'est vous qui allez définir les étapes et les éléments de chaque étape. Ou alors, vous allez pouvoir partir des modèles que vous aurez enregistrés. Donc ici, nouveau modèle, ça c'est un modèle que j'avais enregistré dans le passé, modèle de planning 2, projet conception, etc. Ou alors, les modèles qui sont créés par le système OusPro. Donc ça, c'est les modèles que nous avons créés pour vous faciliter la tâche. Donc décoration d'intérieur avec suivi de chantier, décoration d'intérieur sans suivi de chantier, aménagement ou rénovation d'intérieur. OK ? Donc on va prendre l'aménagement ou rénovation d'intérieur. Donc là, en fait, vous allez voir, tout à l'heure, je vais vous expliquer aussi comment créer un modèle, mais il y a trois solutions. Soit on part de zéro et on construit notre planning de chantier, soit on utilise un modèle qu'on a préenregistré, donc je vous montrerai, soit on utilise un modèle de système. Donc vous, si vous n'avez jamais créé planning de chantier, vous aurez au moins accès à ces trois modèles, décoration d'intérieur avec suivi de chantier, décoration d'intérieur sans suivi de chantier, aménagement ou rénovation d'intérieur. Si vous êtes artisan du BTP, vous avez d'autres types de modèles. Donc, allez, aménagement et rénovation d'intérieur. Et en fait, ce qu'on va faire, la première étape, c'est de venir définir une date de début. Donc, par défaut, ça prend la date d'aujourd'hui. Mais si jamais votre projet ne commence que, on va dire, le 10 juin, vous allez pouvoir sélectionner la date du début, le 10 juin, et venir appliquer le modèle, tout simplement. Donc là, vous voyez, on a un modèle qui est en format Gantt. Ok, donc ça c'est le format le plus, on va dire le plus répandu quand il s'agit de faire de la gestion de projet. Hein. Donc vous avez cette vue en format Gantt, mais vous avez deux autres vues. Vous avez une vue en calendrier. Donc vous voyez ici, quand je vais sur le mois de juin, vous avez les trucs. Ah, pardon, désolé, mon chien vient d'arriver, il rentre de balade, donc il va faire du bruit. C'est bon, il est reparti. Donc, du coup, vous avez la vue en calendrier et vous avez la vue en liste. Bon, on va revoir un petit peu les listes tout à l'heure, etc. Mais voilà, trois vues qui sont disponibles. Ici, vous voyez que dans le modèle que j'ai choisi, on a trois grandes étapes. Faisabilité du projet, rendez-vous préparatoire, l'étape conception, étude d'esquisse, donc ESQ, APS, APD, projet de conception générale, exécution. Donc là, on a le DCE, la direction de travaux, assistance à la réception de travaux, bref. Tout ça, vous allez pouvoir modifier ces éléments. Donc, par exemple, rendez-vous préparatoire, vous pouvez tout à fait vous voyez ici, je peux le renommer. Hop, rendez-vous préparatoire. Mais vous pouvez le renommer directement ici, normalement. Tac, renommer préparatoire, RDV, avant-projet. Vous allez, donc là, ici, vous voyez que par défaut, le système a mis des jours en fonction du temps que ça va vous prendre de créer certains projets. Donc là, en l'occurrence, c'est 1 jour. Pour pouvoir augmenter le nombre de jours, vous allez juste cliquer et glisser les éléments. Donc là, vous voyez, je vais augmenter de plusieurs jours le rendez-vous avant projet. Donc là, au lieu que ce soit 1 jour, je vais lui mettre 4 jours. Et donc, ça va updater et l'étape ici et l'élément. Si je veux rajouter un autre élément sous la faisabilité du projet, par exemple, je vais cliquer sur le calendrier. Un clic, ça va ajouter un élément. Je vais le renommer. Je vais faire visite client, par exemple. Contre-visite, on va dire plutôt. Hop, contre-visite client. Donc, j'ai cliqué sur le calendrier, hop, je valide. Et là, je peux déplacer. Donc, de la même manière, si je déplace, vous voyez là, si je sélectionne le côté gauche, c'est comme ça que je vais augmenter la durée. Donc, je vais faire que le début est le 17 juin. Et si je clique au milieu, ça va juste déplacer la date de début, ok, sans modifier en fait les éléments. Hop. Donc voilà, vous voyez ici, il y a un truc qui est intéressant, c'est que ça prend en compte les jours pas travaillés, d'accord? Donc par défaut, samedi et dimanche, en fait, c'est des jours qui ne sont pas travaillés. Je vous montrerai tout à l'heure comment les configurer.
Et donc, du coup, ici, vu que c'est le vendredi et qu'on est sur du lundi-mardi, on sait que la contre-visite client, même si ici, elle est sur 5 jours, on prend en compte 3 jours là. D'accord? Donc, vous voyez, ici, on peut rajouter des différentes étapes. Et c'est surtout, un truc qui est super intéressant, c'est de venir créer des dépendances. Les dépendances, c'est s'il y a quelque chose qui bouge, et ben, l'autre chose va bouger à côté. Donc, vous voyez ici, vous avez des petits cercles sur chacun des côtés, en fonction du début du projet ou bien de la fin. Et en fait, je vais cliquer sur le premier cercle et je vais l'apporter à la dépendance que je souhaite créer. Donc, vous voyez ici, là, je vois que c'est de rendez-vous avant projet à étude d'esquisse, mais je peux continuer partout, quoi. Je vais le faire là. Et là, ça va me créer ma première dépendance. Donc, c'est-à-dire que ici, si je vais bouger, et ben en fait, enfin plutôt ici d'ailleurs, vous voyez, ça va bouger en fonction. Donc, en fait, ça, c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir voir, quand vous allez créer une étape, vous allez pouvoir, en fait, lier les différents éléments, ce qui fait que quand votre planification de projet va évoluer, et on va voir comment ça évolue ensuite. Là, on est vraiment dans l'étape où vous faites la conception, donc on n'est même pas encore dans la gestion du projet en tant que tel, mais dans la conception, vous allez pouvoir créer ces dépendances. Comme ça, quand vous allez piloter votre projet et que vous allez être pile poil dans l'étape, vous allez pouvoir ajuster les délais et que ça fasse bouger les différentes dépendances. Audrey a une question qui me demande, est-ce qu'on peut supprimer des étapes? Oui, absolument. On va pouvoir les supprimer. Je te montre ça tout à l'heure. Donc, voilà, on crée des dépendances. Pour les supprimer, on clique sur le petit, sur la dépendance et on la supprime. Et on peut créer des dépendances sur plusieurs éléments d'ailleurs. Hein. Vous voyez ici, là, je vais créer une dépendance sur le rendez-vous avant projet jusqu'à celle-ci. Et puis, je vais créer une dépendance ici. Donc, voilà, multiples dépendances, ce qui fait que quand je bouge ce projet-là, ça bouge toutes les dépendances. Et on peut créer des dépendances inter-étapes. Donc, vous voyez ici, là, je suis sur une étape de faisabilité du projet et l'étape conception. Bon, les deux sont liés. Voilà. Et pour les supprimer, on fait la même chose. Et voilà, on va garder celle-ci. Jusque-là, tout est clair pour vous, la création des dépendances? Vous avez des questions? Je ne vois pas de questions dans le chat, ça a l'air d'être assez clair. Bon, on va continuer dans ce cas-là. Donc, du coup, le projet est modulable. C'est-à-dire que si jamais vous avez besoin, donc là, je vous ai parlé de renommer des éléments, mais Audrey, oui, en fait, on peut supprimer une étape. Donc là, voilà, supprimer l'étape. L'étape et les éléments et tâches seront également supprimés. Est-ce qu'on est sûr de continuer? Oui, absolument. Et ensuite, on peut créer manuellement une nouvelle étape. Donc là, je vais l'appeler... alors, je ne suis pas inspirée, malheureusement, là, ce matin. Sinon, j'aurais trouvé des trucs un peu plus sympas que test. Mais bon. Donc, vous voyez, là, ça crée une petite étape. Et là, pour ajouter un élément, vous cliquez, pareil, sur l'élément qui va rentrer directement dans la place test. Et puis là, on va renseigner le nom de l'élément. Et puis, on va pouvoir bouger les différents éléments de l'étape. Et vous voyez ici, en fait, chaque étape, c'est une suite d'éléments. Donc là, en l'occurrence, on a quatre différents éléments. Et donc, en fait, ça permet de calculer globalement tous les éléments, en gros, la durée de chaque étape. Donc, vous pouvez tout à fait venir réduire les différentes étapes si vous voulez avoir une vue un peu plus globale. Donc, vous pouvez faire ça et puis ensuite venir les ouvrir pour avoir les différents éléments. Et ce qui est chouette, c'est que vous pouvez aussi réarranger les étapes. Donc, avec le processus de drag and drop, comme on dit en anglais, mais glisser-déposer en parfait français et québécois, vous pouvez tout à fait réorganiser les différentes fonctions. Ça, c'est super intéressant parce que quand on crée notre planning de chantier, moi, ce que je fais en général, c'est que je rentre toutes les étapes, tous les éléments. Donc, je planifie, je me dis, bon, il y a ça, j'ai à peu près la chronologie. Mais il y a des moments où on se dit, ah non, mais attends, visuellement, je sais que, par exemple, l'avant-projet sommaire, il va après l'APD, ce qui est complètement faux, hein, mais... pour l'exemple. Donc, vous voyez, là, on peut les réorganiser, même au niveau de l'élément, et le faire bouger. Donc, voilà, ça, c'est assez chouette. Vous voyez, et hop, je le refais. Donc, pareil, drag and drop. Donc, c'est un outil qui est super adaptable et qui va vous permettre, en fait, de créer, on va dire, votre planning de chantier idéal. Souvent, en fait, on a les mêmes tâches qui reviennent et qui sont redondantes. Je m'excuse, je ne sais pas, il y a les canadaires qui passent juste au-dessus de chez moi. Et donc, ça fait beaucoup de bruit. Je ne sais pas si vous entendez, mais ils sont en train de repartir.
Donc, du coup, qu'est-ce que je disais? Oui, en fait, vous pouvez créer votre, on va dire, votre planning de chantier, on va dire, basique, modèle, et ensuite, vous pouvez l'appliquer à plusieurs éléments. Donc, mettons que ce planning-là, c'est le planning que je vais utiliser pour la plupart de mes projets. Ce que je peux faire, c'est qu'une fois que je suis contente avec ça, je viens cliquer sur Action et je viens sauvegarder en tant que modèle. Et puis là, je le renomme. Donc là, je fais modèle webinaire. D'accord? Et là, je choisis de sélectionner les étapes, les éléments et les liens. Donc là, je dis OK, mais si jamais je n'ai pas envie de conserver les liens de dépendance, je le décoche. Les éléments, donc les étapes, c'est exécution, conception, test, je les garde. Mettons que je ne veux pas garder les éléments parce que tout change, bah, je les enlève. Bon, là, en l'occurrence, je vais les garder et là, je crée. Et donc, dès que je vais créer un nouveau projet, je vais pouvoir avoir accès à ce modèle-là et le réutiliser comme je le souhaite. OK? Donc, je vais vous montrer juste comment supprimer. J'aimerais bien commencer d'un nouveau projet. Donc, du coup, ici, si jamais vous voulez supprimer et que vous voulez plus utiliser ces éléments, bon, bah, vous faites supprimer partout. Mettons, on va dire ça. Et puis, vous allez pouvoir, voilà, par défaut, vous avez des nouveaux modèles qui s'affichent. OK? Donc là, je vais prendre avec suivi de chantier, par exemple. Lui, voilà, il est vachement plus, on va dire, étoffé. Donc, je le fais partir au 10 juin. Et là, hop, je peux recommencer avec un nouveau modèle. Donc, vous voyez ici, vous n'êtes pas obligé de rester dans votre modèle. Vous pouvez tout à fait supprimer les étapes et recommencer avec un nouveau modèle, etc. OK? Donc, on va prendre ce modèle-là. Et on se dit, allez, maintenant on est le 10 juin. Donc, on commence à, voilà, mon modèle, je suis contente avec, je pense que les délais sont bons, c'est ce que j'ai prévu, c'est ce que j'ai communiqué avec mon client, etc. Donc, voilà, maintenant on est travaillé. Ce que je peux faire ici, c'est que dans les actions, je peux venir configurer un délai prévisionnel, donc soit dans Action, soit ici. Il y a 2 endroits pour le faire. Configurer un délai prévisionnel, c'est de voir et d'être en mesure de piloter votre activité en fonction des retards ou des avances que vous avez. Je configure un délai prévisionnel, ça veut dire que maintenant, à l'instant T, je pense que le modèle et le planning que j'ai créé ressemblent le plus à la réalité. Donc, je prends un instantané du planning du projet et je compare pour suivre les progrès. Vous l'avez compris. Donc là, je configure et je confirme. Et là, vous allez voir qu'il y a... Donc, tout s'affiche dans les délais, évidemment, parce que rien n'a bougé. OK ? Et puis, en fait, je me rends compte que finalement, la durée de validation du devis, je vais la réduire un peu parce qu'en fait, le client, il a été plus rapide que de base. Donc ici, j'ai 6 jours d'avance. OK ? Et en fait, au fur et à mesure, je vais pouvoir voir globalement les différents éléments, où est-ce que j'en suis. À les retours créatifs, je vais pouvoir les réduire ou alors les allonger. Et donc, en fait, ici, à chaque fois, j'ai ma vision de savoir si je suis en avance ou si je suis en retard. Ça, c'est super intéressant. Pourquoi ? Parce que vous allez modifier, et c'est pour ça que je vous incite vraiment à prendre un projet et commencer à travailler dessus. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que vous l'utilisez pendant la réalisation du projet, vous allez avoir une vraie idée de vos délais. C'est de vous dire, globalement, moi, je pense qu'une étape va durer 2 semaines. Et puis, en fait, finalement, quand je prends 3 semaines, je suis un peu plus large, j'ai moins de pression, mes sous-traitants ont plus de temps pour gérer les imprévus, etc. Bon, je vais faire 3 semaines plus tôt. Donc, en fait, tout ça, ça va vous permettre en fait, de venir globalement modifier les différents éléments, etc. Et en fait, quand vous allez le sauvegarder en tant que modèle, vous allez avoir les bons, on va dire, les bons délais. Donc, une fois que vous avez terminé votre projet, vous allez pouvoir le enregistrer en tant que modèle en disant, voilà, là, c'est une situation, à un instant qui me paraît un peu plus pertinent dans la gestion de mon temps, etc. Donc, je vais le sauvegarder en tant que modèle. Vous me suivez jusque-là? C'est assez clair pour vous? Audrey, tu peux avoir des rappels pour relance de vie, par exemple? Ouais, on va en parler justement dans chaque élément, parce que je ne vais pas parler de la partie tâches, etc. Mais en fait, on va avoir, c'est un vrai outil de gestion. Donc là, on est sur on va dire une planification Gantt, etc. Mais tout à l'heure, je vous parlais de la vue calendrier. Donc là, en juin, on a tout ça. Et on a aussi la vue en liste. OK ?
La vie en liste, elle est super parce que ça nous permet de voir où est-ce qu'on en est déjà dans les délais. Vous voyez ici, je décoche les délais prévisionnels, donc ça ne s'affiche pas. Mais ici, j'ai le délai prévisionnel, donc 72 jours ouvrables, actuel, où est-ce que j'en suis, résumé du délai prévisionnel, où est-ce que j'en suis, je suis dans les délais. Mais là, je vois par étape où est-ce que j'en suis. Bon, premier appel, questionnaire, paiement de la compte, j'ai du jour de retard, le statut, il est en cours, OK. Et en fait, dans chacun des éléments, donc là, ça correspond en fait aux éléments donc les éléments des étapes. Hein. Je vais pouvoir créer des tâches. Donc ici, tu vois, Audrey, tu parlais de est-ce qu'on peut avoir des relances pour devis? Envoi devis, bah là, tu viens de créer une tâche et tu peux faire genre devis à envoyer. Hop. Je crée ma tâche, je me mets mon échéance, par exemple. Donc là, je vais le mettre au 13 juin maximum. Je mets une. Hop. Annuler. Qu'est-ce qui se passe? Tac, tac, tac. Voilà. Et là, je peux aussi assigner des gens dans l'équipe. Caroline, est-ce que les clients voient le délai prévisionnel? Non, bien sûr que non, ils ne le voient pas. Il n'y a que toi qui vas le voir. D'ailleurs, c'est Denis ou Caroline, je suis désolée, je n'ai pas envie d'écorcher ni mégenrer les personnes. Donc, n'hésite pas à me le dire en chat. Mais non, en fait, les clients n'auront absolument pas accès au délai prévisionnel. Donc, ici, je vais pouvoir ajouter un membre de l'équipe ou même un client ou un sous-traitant. Donc, vous voyez ici, en fait, je peux inviter un sous-traitant, je peux ajouter quelqu'un de l'équipe. Et en fait, ça, c'est génial parce que… Caroline, OK, super. Donc, en fait, ça va permettre justement de pouvoir ajouter des personnes en fonction des différentes tâches. Donc là, en l'occurrence, je sais que c'est moi. Donc, je me mets en tant que responsable. Et donc, du coup, Audrey, ce qui va se passer quand tu vas venir gérer toutes tes tâches, on va le voir tout à l'heure, c'est qu'en fait, les tâches vont apparaître et tu auras les tâches qui vont remonter et avec des rappels en disant la tâche est bientôt due, etc. Donc, voilà. Mais pareil, hein, vu que là, l'étape envoi du devis est prévue pour le 12 juin, en général, quand tu arrives sur ton projet, je vais vous montrer, en fait, on va dire le projet global, la gestion de tous les calendriers ensemble. Et ben, en fait, quand on suit ça, on va pouvoir suivre les différentes étapes et les différentes tâches à réaliser. Donc voilà, ça c'est assez intéressant parce qu'en plus, ici, tu vas pouvoir cocher en te disant, ça a été fait, etc. Ok, super. Plus d'actions, donc là, marqué comme accompli, j'ai fait. On peut renommer, supprimer la tâche, mais en modifiant les détails ici, on peut rajouter différents éléments. Donc, dans la description, on va pouvoir rajouter, par exemple, s'il y a des notes au niveau du devis, de l'envoi, on peut dire, attention, de ne pas oublier de rajouter le 20% de discount sur la base du bouche à oreille. Par exemple, mettons que… la personne, elle a été référencée par un de vos clients et vous avez fait une offre commerciale en disant que si c'est référencé, vous offrez 20% à la prestation. Bon, voilà, vous pouvez le faire. Vous pouvez même rajouter des fichiers dans chacune des tâches. Donc là, vous voyez qu'il y a les personnes. Et ici, vous pouvez faire des commentaires sur la tâche. Donc là, vous pouvez mettre un commentaire soit à l'équipe, soit au client. Et là, le client ne voit pas par défaut la tâche, d'accord? Donc, si jamais vous rajoutez une tâche à un client, par exemple, si vous rajoutez dans une étape envoi des réponses au questionnaire exploratoire, eh bien, vous pouvez taguer le client en lui disant merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire-là et il aura accès directement à la tâche sur son portail client. Donc, voilà un petit peu pour la gestion des éléments, etc. Donc, c'est un outil, en fait, assez puissant parce que c'est vraiment l'outil qui va vous permettre de gérer votre projet, votre planification et surtout les différentes tâches qui sont attenantes. Donc, en fait, il y a une marge de progrès, il y a une marge d'apprentissage, évidemment, parce que c'est de se dire, OK, en fait, globalement, il faut que je prenne les bonnes méthodes pour pouvoir le mettre à jour. Parfois, je le fais plutôt à l'instinct ou alors j'ai un Excel. Parfois, ça prend du temps de changer de méthode, mais moi, je vous incite vraiment à le faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce planning-là, vous allez pouvoir le partager aux clients et ça, c'est un vrai atout vente. C'est-à-dire que si jamais vous dites à votre client, à votre prospect en avant, en disant vous aurez accès à une planification de chantier qui va être mise à jour tous les jours, toutes les semaines, où je vous envoie des informations, etc. C'est un critère qui va rassurer en disant globalement, ma prestation, elle est prise en charge. J'ai accès aux informations de la part de mon professionnel. J'ai accès au planning de chantier. Je peux y accéder quand je le souhaite. Et moi, je vais pouvoir voir ce qu'il en est.
Et ça, en fait, vous le faites en mettant le portail, en le partageant. Donc, vous voyez ici, je peux partager et donner accès au portail client et même aux sous-traitants si je le souhaite. Donc là, en donnant accès au client, quand vous allez rajouter votre client, par exemple, là, mettons que dans mon projet, je n'ai pas de client associé, mais je vais y retourner. Je vais modifier le projet. Je vais rajouter mon client. Donc là, je vais chercher Andrea. Et je modifie le fichier client. Voilà. Hop. Là, je vais modifier mon adresse mail. Donc ça, c'est mon client. Sauvegarder. Bon, super. Quand je vais aller sur mon portail client, qui est ici, hop, mon client, il aura accès au planning. Donc là, c'est ce que va voir mon client. Donc là, je vais lui partager si je le souhaite, mais par défaut, il aura déjà accès normalement. Et je l'envoie et je vais vous montrer ce que je vois, moi, en tant que cliente, Andrea, plan du colis. Donc, je retourne sur mon Gmail. BDC Design. Je vois le portail client. Julie, est-ce qu'on peut envoyer le planning en PDF? Oui, absolument. Je vais te montrer comment l'exporter ensuite en PDF. Et donc là, j'ai accès à mon portail client et là, je vais avoir accès au planning. Et donc, je vais pouvoir accéder à chaque fois aux différents éléments et me dire, bon, ok, on en est là. Donc là, c'est prévu pour le 10 juin. Ok, super. Il n'y a pas eu de changement. Ok, nickel. Bon, parfait alors. Et donc, en fait, là, je vais pouvoir sélectionner en moi. Et du coup, moi, en tant que client, je sais exactement ce qui s'en vient. Je sais globalement quelles sont les grandes étapes. Ça aide beaucoup quand il y a de la rénovation, qu'il y a des artisans qui viennent, qu'il y a de la démolition, etc. pour être sûr de ne pas se retrouver dans sa douche quand le jardinier arrive, par exemple. Ça peut être pas mal. Donc, du coup, on est sur un outil vraiment de vente déjà, de se dire, globalement, on peut rassurer le client en disant, vous aurez accès à ce portail client et avec cette planification de chantier, donc vous savez exactement ce qui s'en vient. Le client est mis à jour quand il y a des modifications. Et donc, du coup, en fait, il va pouvoir suivre sans problème et vous allez pouvoir globalement être plutôt tranquille. Alors, Cécile a une très bonne question. Est-ce qu'on peut envoyer seulement les grandes étapes du planning au client? Non, pour le moment, ça n'est pas possible. C'est un super retour. Je vais en parler à notre équipe de développement, mais effectivement, en fait, aujourd'hui, on ne peut... chaque projet que tu vas créer, ça va être tous les éléments que tu vas créer, ils vont être partagés du coup avec le client automatiquement. Donc, c'est pour ça, on peut se dire que c'est pas incompatible de se faire un planning pour soi et un planning pour ses clients. C'est possible, ça aussi. Donc, là, ce qui est chouette, c'est que on a un planning par élément. Et ici, on a un mode en ligne et un mode édition. Et ça, c'est un truc qu'on a créé récemment parce qu'en fait, quand vous modifiez des choses, souvent, ça peut envoyer des notifications aux clients. Du coup, en fait, globalement, il peut recevoir plein de notifications. Donc, en fait, si vous faites des modifications au planning et qu'il y en a plusieurs, vous pouvez vous mettre en mode édition, suspendez l'envoi de notifications de rappel, le planning ne sera pas visé pour les clients et les sous-traitants pendant que vous êtes en mode édition et les modifications ne sont visibles que par vous et votre équipe. Donc là, comme je l'avais partagé, je suis en mode édition. Là, je vais pouvoir faire toutes mes modifs. Je vais pouvoir faire tout ça. Tac, tac, je vais bouger des éléments, etc. Quand je suis content, hop, je le remets en ligne. Et comme ça, le client, il n'a pas accès à toutes les notifs, mais il a accès à ça. Pareil, c'est Caroline. Est-ce qu'on peut mettre les numéros des semaines pour le chantier? Pour le moment, pas possible. Par contre, très bon retour. Là, je suis en semaine. Je vais voir si en mois. Non, il n'y a pas. Mais super retour. Donc, je vais demander qu'on inclue ici, en dessous de ça, les numéros. Super retour. Je ne sais pas trop combien de temps ça peut prendre de faire ça, mais ça ne devrait pas être énorme. Et je vais le demander là directement à l'équipe produit. Donc, voilà un petit peu pour ces éléments-là. Donc là, on est sur une échelle micro, puisqu'on est sur l'échelle de votre projet.
Cécile qui demande, peut-on informer des sous-traitants qui ne sont pas sur Ooze? Oui, absolument. En fait, en incluant les sous-traitants, ils vont quand même devoir créer un compte, mais un compte gratuit où ils auront accès juste au projet et aux éléments auxquels tu lui donnes accès. Donc, par exemple, si jamais tu as un sous-traitant qui n'est pas sur Ooze, il va quand même devoir créer son compte, mais c'est gratuit. Et ensuite, il aura accès juste au planning de chantier ou à tous les éléments que tu vas lui partager. Il pourra jouer dessus, il pourra même écrire, répondre. Enfin, voilà. Donc, il y a vraiment un enjeu de communication et collaboration sur le planning qui peut être très intéressant avec Ooze et avec ses co-traitants, justement. Donc, là, je reprends sur le fait que ce soit un élément, donc une vision très micro, donc on est par projet. Parfois, ce qui se passe, c'est que, bon, ici, on peut venir même filtrer les responsables. Alors là, super, parce que je me suis mise que moi. Complètement égocentrique, la fille, elle n'a que elle dans les projets, mais on peut filtrer par les éléments qui ont été en cours, les éléments qui sont terminés et les responsables. Donc, si jamais on a pas mal de sous-traitants, de membres de l'équipe, etc., on peut filtrer pour savoir quand est-ce que les personnes sont assignées à chaque tâche. Et j'anticipe la question en me disant, du coup, j'aimerais bien savoir si une échelle plutôt globale, de se dire comment je gère aussi les disponibilités sur plusieurs projets. Et bien ici, quand vous allez dans Rechercher, vous avez vu l'ensemble du planning. Donc là, on n'a pas besoin de cliquer sur Rechercher, vous placez votre souris dessus, on clique sur Vue d'ensemble du planning, et là, on a tous les plannings qui ont été créés, d'accord? Et là, j'ai tous les projets qui comportent un planning. Donc, vous voyez ici, par défaut, ils sont tous cochés. Je peux tous les décocher ici et en sélectionner certains. Bon, là, je vais essayer de vous épargner quand même parce qu'il y en a beaucoup. Donc ici, vous voyez, j'ai plusieurs plannings avec des colorimétries différentes en fonction de chacun des projets. Ici, on est à la date d'aujourd'hui, donc du 30 mai. Et je peux filtrer en fonction des responsables. Donc là, en fonction des responsables, je sais qui fait quoi et quand, j'allais dire, et quand fait qui, ça ne veut rien dire. Mais donc, du coup, je vais pouvoir voir Andrea, globalement, où est-ce qu'elle est sur le mois. Donc là, je vois aujourd'hui, mais je peux faire en juin et je vois les tâches qui lui sont assignées. Là, en l'occurrence, il n'y en a aucune. On va voir sur celle-ci. Hop, pareil, j'ai aucune tâche assignée. Mais dès qu'on assigne quelqu'un, du coup, hop, vous voyez là, en non attribué, c'est là où on va tout avoir. Normalement. Sinon, on applique tout le monde. Hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Effacer les responsables. Ah voilà, c'est là où on a les différents éléments. Et là, quand je clique, voilà, je suis en non attribué et là, je peux venir ajouter un membre de l'équipe. Donc ça, c'est chouette parce qu'en fait, ça va vous permettre de voir les éléments qui ont été assignés ou pas et de venir les modifier directement au niveau de la gestion, de la vue de tous les projets. Et ici, c'est chouette parce que du coup, en filtrant, je sais, hein, par exemple, si j'ai genre un plombier, etc. Sophie, oui, bien sûr, accès au replay sans problème. Tu le recevras par mail. Dominique, est-ce que les clients et les sous-traitants ont-ils la possibilité d'inscrire des commentaires? Oui, absolument. C'est tout à fait possible. Ils vont pouvoir écrire des commentaires, notamment les sous-traitants sur les tâches. Et les clients ne vont pas pouvoir commenter sur les éléments. Par contre, si vous leur assignez des tâches, ils y auront accès. En fait, le client et les sous-traitants n'ont pas le même tableau. D'accord? Il y a on va dire un dashboard, un portail sous-traitant et un portail client. Donc, le portail client, c'est plutôt une vision. Si vous lui assignez des tâches, là, il va pouvoir répondre. En revanche, le portail co-traitant, c'est un outil de travail aussi pour les sous-traitants. Donc, ils vont pouvoir rajouter leurs notes, leurs commentaires, sans problème. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est chouette. Donc, vous voyez ici, on ne peut pas modifier les dates. Par contre, vous pouvez les modifier si vous cliquez ici. Donc là, si on veut modifier la date, on la modifie. Vous voyez, hop, du 20 au 24 mai, par exemple. Et donc, du coup, ça modifie dans l'étape, etc., en fonction des différents éléments. Là, je peux rajouter un lien.
je peux rajouter une tâche, une description, etc. Donc, en fait, au niveau du projet global, si vous voyez qu'il y a des doublons, mettons que vous voyez que votre électricien, il est sur 2 projets le même jour et que c'est pas possible, bon, bah là, vous allez pouvoir le sortir d'un projet et le mettre ailleurs. Ça peut être intéressant, sans avoir à réintégrer le projet et d'oublier à quelle date il y était, etc. Donc voilà, on évite de faire un maximum d'allers-retours et c'est surtout, on vous permet de pouvoir gérer ces différents éléments-là en fonction des différents responsables. D'où le fait de bien paramétrer les membres de son équipe et les membres de ses co-traitants. Donc voilà un petit peu pour la vue d'ensemble du planning. Commentaire OK, mais ils ne pourront pas modifier l'étape du planning ou bouger leur partie intervention, par exemple. Non, ils ne pourront pas, Audrey. Tu gardes quand même le contrôle par rapport à ça. C'est important de garder le contrôle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est toi la chef de projet. Donc, du coup, c'est de venir communiquer avec le sous-traitant. Lui, il va pouvoir ajouter des commentaires, mais c'est à toi d'updater parce que sinon, si le sous-traitant fait n'importe quoi avec ton planning et que le client y a accès, il va changer des dates, le client ne sera pas au courant, il va recevoir une notif et j'ai pas compris, moi j'en ai pas parlé ça avec Audrey, je comprends pas pourquoi il arrive 2 jours avant, etc. Donc non, nous on veut quand même que vous gardiez ce contrôle-là. Audrey, tu me dis si ça peut être intéressant pour toi d'avoir des sous-traitants qui modifient la date, et dans ce cas-là, on peut potentiellement le considérer, mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est que en tant que gestionnaire de projet, en fait, les sous-traitants. Ah bah, ok, super, on est d'accord. Donc, parfait. Voilà pour ces éléments. Et du coup, alors Aurélie, est-ce que l'on peut avoir un état d'avancement du projet à la fin de chaque mois en fonction des différentes tâches terminées? Par exemple, le plan de brille, pourcentage réalisé à la fin du mois. Très bon retour, Aurélie. Oui, ça arrive, les pourcentages d'accomplissement, en fait. Pour le moment, on ne l'a pas. C'est pas interdit de le rajouter dans la description, par exemple. Moi, ce que j'aimerais bien avoir, c'est une partie assurée sur ce qui reste à faire versus ce qui a déjà été fait. Mais aujourd'hui, la manière la plus simple pour le faire, c'est de rajouter dans la description de la tâche et de mettre si tu es à 60, 80%. Pour le moment, on l'a pas, mais ça peut venir. Claudia, pas de problème pour le replay. Tout le monde aura accès au replay. Pas de jaloux. Donc, ne vous inquiétez pas sur ça. Donc, voilà un petit peu pour ces éléments du planning. Il y a un autre élément que je voulais vous montrer aussi sur de l'organisation, puisqu'on a vu qu'on pouvait créer des tâches, c'est au niveau de la gestion des tâches. Donc, pareil, je ne sais pas si vous utilisez souvent cette fonctionnalité, mais le fait de survoler, rechercher et d'avoir accès à tous ces devis, toutes ces shopping lists, tous ces plans 3D, indépendamment du projet. Bon, là, c'est pareil avec la gestion de tâches. Donc ici, Audrey, tu avais une question sur la gestion des tâches, est-ce qu'on est rappelé, etc. Bon, c'est ici, en fait, où on a accès à toutes les tâches qui sont créées. Donc là, vous voyez, envoi proposition, on sait que c'est sur le projet Nathalie. L'échéance était le 29 janvier, donc on est bien en retard. Donc, vous voyez ici, on a toutes les tâches différentes et on peut venir la modifier et créer un lien vers le planning ou pas, joindre des fichiers, etc., rajouter des commentaires. Donc, en fait, ici, c'est vraiment votre gros gestionnaire de tâches et toutes les tâches, vous voyez ici, c'était les tâches que j'avais créées dans le projet démo planification d'espace. Elle arrive ici. Donc voilà, c'est ici que vous pouvez aussi gérer toutes les tâches qui sont entrantes. Si vous ne voulez pas les gérer au niveau du planning projet, par exemple, ce que je peux comprendre parce qu'on les voit moins, ce n'est pas le but en fait ici de gérer les tâches, c'est plutôt venir gérer les projets. Donc ici, dans la gestion de tâches, c'est là où vous voyez tout. Donc, voilà un petit peu pour ces éléments. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? On va retourner sur le projet planning. Donc là, vous voyez ici, si je clique ici, hop, ça le décoche. Mais normalement, là, avec les petits 3 points, je peux accéder au projet directement. Donc, comme ça, on n'a pas besoin de retourner dans le projet, retrouver le projet dont on parle, etc. On arrive directement ici. Donc là, je retrouve ces éléments-là. Et dans les actions, voilà, il y a plusieurs choses. Paramètres des jours ouvrables, je vous mentionnais ça tout à l'heure, c'est de se dire que globalement, on est du lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Bon, on connaît la vie de l'entrepreneuriat. Souvent, le samedi, vous travaillez aussi parce que les clients sont disponibles. Et puis finalement, le lundi, vous ne travaillez pas ou c'est votre journée admin. Donc, dans tous les cas, vous la bloquez. Bon, vous pouvez paramétrer vos jours ouvrables. Ce qui fait que quand on sauvegarde ici, en fait, seulement le dimanche sera grisé et donc les différents éléments prendront en compte juste un jour non ouvrable.
Donc ça peut être intéressant, dépendamment de ce que vous allez faire. Pour le moment, ça ne prend pas en compte les jours fériés. Donc ça, ce sera à vous d'anticiper, mais c'est une amélioration qu'on veut apporter. C'est juste que comme notre outil est global, c'est plutôt compliqué de naviguer et surtout de mettre à jour au fur et à mesure tous les jours fériés. Donc pour le moment, c'est pas possible. Voilà, vous pouvez aussi déplacer la date du début de chantier. Donc, mettons qu'on avait dit au 10 juin et puis finalement, en fait, vous voulez que tout bouge en fonction d'une autre date et que ce soit le 3 juin, par exemple. Vous faites ça. Et là, vous avez l'occasion de déplacer le délai prévisionnel à la nouvelle date de début. Hop, je sauvegarde. Donc là, je le mets au 3 juin. Et vous voyez ici, le délai prévisionnel a changé. Mais je ne me choque pas j'ai 2 semaines de retard juste parce que j'ai changé la date de début, par exemple. Donc ça, assez intéressant. Synchronisation de l'agenda. Alors, ici, je vais copier. Et en fait, dans mon agenda, normalement, quand on fonctionne avec Google, il y a une fonctionnalité qui nous permet d'ajouter des agendas. C'est où déjà? Je vais aller dans mon calendrier. En plus, c'est en anglais, moi. Donc, je vais dans mon calendrier et je peux m'abonner au calendrier de quelqu'un. Donc, du coup, ici, je vais aller dans mes calendriers. Et comment je fais pour ajouter déjà? Ah oui, je peux faire plus, ajouter. Hop. Et là, from URL. Donc, depuis une URL, hop, j'ajoute. Et là, normalement, ça s'est ajouté. Et du coup, j'aurai accès directement au calendrier sur mon Gmail. Donc là, tac, 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 il apparaît ici, celui-là. Donc, vous voyez ici, je peux le décocher. Je vais décocher le mien en même temps pendant qu'on y est. Et donc, j'aurai accès à ce calendrier directement sur mon Gmail. Premier appel, envoi de devis, questionnaire exploratoire, durée de validation de devis. Si vous travaillez avec Gmail, ça peut être super intéressant. Je pense que ça marche aussi sur des calendriers Outlook ou même Safari. Il faudrait tester. Bon, moi, je ne fonctionne vraiment qu'avec le Google Agenda. Mais au moins, c'est chouette parce que du coup, si vous prenez tous vos rendez-vous ici, vous êtes rappelé en fait que il y a le premier appel sur le projet planning, par exemple. Donc, en fait, vous pouvez rajouter un agenda par projet. Donc, ça, c'est assez intéressant aussi. Cela sous-entend qu'il n'y a qu'un seul projet, sinon les tâches vont se superposer. En fait, Dominique, si tu veux, c'est qu'en fait, les tâches, elles se superposent. Mais regarde, quand je rajoute mon calendrier, par exemple, je vais retourner à aujourd'hui. Je vais avoir une tâche ici. Je vais retourner sur le 3 juin. En fait, ici, ça va apparaître en haut. Et pas dans ton calendrier puisqu'il n'y a pas d'heure de réalisation. C'est juste des rappels, des grandes étapes. Donc, effectivement, s'il y a 6 projets, il va y avoir plusieurs couleurs différentes de projets. Et en fait, ça va se superposer. Mais après, tu peux juste décocher et te dire, je prends ça, etc. ou j'enlève. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est juste de se dire que globalement, sur les projets qui sont en cours, on les affiche. Et sur les autres projets, tu n'es pas obligé de les afficher, tu peux juste les rajouter et les afficher quand tu le souhaites. Tu vois, là, je rajoute ceux de mes collègues. Voilà. OK. Donc, voilà un petit peu pour la synchronisation avec son agenda, gérer les modèles, exporter en. Donc là, du coup, on a un export, une vue actuelle ou une vue Gantt complète. Donc, la vue Gantt complète, vous allez voir, c'est assez épais. Et là, on peut l'exporter du coup en PDF. Et là, ça prend un petit peu de temps. Audrey, oui, il faut rajouter une URL pour chaque projet. Puisque, en fait, on est sur une synchronisation par projet et pas par compte OOS. Donc, du coup, voilà. Et là, on a le projet, du coup, en PDF. Donc, ça ressemble à ça. Donc là, vous voyez ici, ça coupe. Donc, en fait, ça peut être intéressant quand vous l'avez en PDF, globalement, de réduire et de le mettre, pas forcément au jour, mais à la semaine ou au mois, pour avoir ces éléments-là.
Mais bon, le but ici, c'est de se dire qu'en fait, nous, on n'optimise pas à fond le téléchargement en PDF parce que c'est un outil qui est censé bouger et qui doit être utilisé et par vous, et par vos co-traitants, et même par vos clients. Donc, en fait, c'est sur ces éléments-là que vous allez pouvoir vraiment jouer et en fait, travailler, quoi. Donc, voilà un petit peu sur ces éléments. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ben non, je pense qu'on est pas mal. Là, ajouter un élément, c'est exactement la même manière que de cliquer sur le projet. Hein, c'est pareil. Donc, voilà un petit peu sur les plannings de projet. Alors, vos petits retours. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous semble simple? Comment vous vous sentez par rapport à cette fonctionnalité-là? Est-ce que vous avez des questions ou des interrogations ou des mots doux? Peu importe. Ça envoie une notification à chaque modification de date. Oui, Caroline, c'est bien pour ça qu'on a créé ce mode en ligne versus mode édition. Donc, toujours se mettre en mode édition quand on fait vachement de modifications. Comme ça, le client ne reçoit pas de notif. Assez simple, plus qu'à tester, Julie. Oui, effectivement, maintenant, il faut tester la prise en main. C'est, je pense, le plus difficile parce que ça remet en cause les méthodes qu'on utilise déjà. Donc, comme tout, il y a une petite période d'adaptation. Moi, ce que je vous incite à faire, c'est de le faire sur un nouveau projet ou existant si vous êtes aux prémices d'un projet parce que ça va vous permettre de commencer à mettre en place des bonnes pratiques et ensuite de l'utiliser. En tout cas, nos clients qui l'utilisent, ils adorent parce que ça leur fait gagner un temps hyper précieux, parce que ça leur permet de communiquer avec leurs clients et de vraiment voir venir les différents impondérables. Donc, voilà. Ah, Kelly, je n'avais pas vu les questions Q&A. Alors, Kelly, si je ne me mélange pas les pinceaux, ce planning, c'est par projet client, mais est-ce qu'il y a un planning qui affiche tous les projets en cours? Donc oui, on l'a montré, hein, c'est rechercher et donc d'aller dans vue d'ensemble du planning. Si un client n'a pas de profil house, on peut lui créer ce portail client. Absolument. En fait, un client n'aura pas besoin d'avoir un compte house pour le coup. C'est-à-dire que quand vous envoyez le portail client à votre client, il l'accepte juste grâce à un lien. Donc, il n'aura pas besoin de se créer un profil. C'est juste les co-traitants. Il y a deux expériences différentes. L'expérience client où les clients n'ont absolument pas besoin d'avoir un compte house pour accéder au portail. Juste, ils y accèdent par un lien, versus les co-traitants, où eux, ils vont avoir besoin de s'inscrire parce qu'on attend des co-traitants qui puissent communiquer avec vous sur le planning. Donc, Kelly, je vois la question, j'espère que c'est clair. Comment on mentionne nos jours de congé, exemple, départ en vacances, etc. Pour le moment, Kelly a plein de questions super intéressantes, donc ça, c'est génial. Du coup, ici, sur les plannings, en fait, vous pouvez l'inscrire vous-même, en mettant en vacances, par exemple, ou en créant même un projet vacances, comme ça, vous bloquez les dates. Mais pour le moment, on ne configure pas vos vacances ici. Donc, il faudra juste le prendre en compte quand vous planifiez un congé, quoi. Et j'avoue que ça pourrait être peut-être optimisé au niveau de ça. Et la dernière question de Kelly, du coup, c'est dans le planning général, on peut mentionner nos jours aux petites tranches horaires de comptabilité. Oui, alors, tu ne peux pas le mentionner à proprement parler, hein, c'est quand on est sur les paramètres de jours ouvrables ici. Tu peux enlever heure de départ, heure de début. Tu peux dire qu'en fait, tu es juste disponible, je ne sais pas moi, l'après-midi jusqu'à 18h. Pourquoi? Parce qu'en fait, le matin, tu travailles ta compta et tu es bloqué. Voilà, ça, c'est des petits éléments qu'on peut faire. Du coup, ça, tu peux le faire, mais pour le moment, c'est tout. Donc, voilà, Kelly, il y avait plein de questions super intéressantes. En tout cas, tout ça, c'est noté sur tous les retours et les améliorations, notamment sur les vacances. C'est super pertinent, donc j'entends à fond qu'on puisse le mettre. Cécile, si je bouge une tâche qui dure 5 jours et qu'elle n'est plus sur un week-end, est-ce que ça réduit la taille de la tâche? Très bonne question. On va le valider ensemble. Donc, mettons que c'est 5 jours ouvrés, là, et qu'on le fait, hop. Non, ça devient 6. Du coup, il faut vraiment modifier à 5 jours et de la mettre sur une semaine. Bon, en général, tu le vois, hein, tu sais que ici, tu vois, tu es sur 4 jours.
qu'il te reste, t'as ton dimanche, bon bah voilà, là tu peux le bouger. C'est pour ça que c'est super simple à utiliser, hein, ce côté glisser-déposer, c'est pour vraiment, en même pas une seconde, mettre à jour les différents éléments. Donc voilà, Caroline, il va falloir juste pouvoir inciter les artisans à créer un compte. Effectivement, c'est de pouvoir leur vendre le fait que c'est hyper bénéfique pour vous dans la planification et pour eux dans pouvoir en fait envisager le projet avec un outil qui va les aider à gagner du temps en fait et à mieux communiquer avec vous. Si ça peut le rassurer, c'est de dire, voilà, pour les artisans, c'est écoute, moi, j'ai pas envie de te harceler sur des éléments, je mets ça en place. Je pense que ça peut être intéressant pour toi de le prendre en main. Tu me dis ce que tu en penses. Tu me dis s'il y a besoin pour moi de faire plus de précision, etc. Mais j'aimerais bien que tu utilises ça comme phase de communication. Ça nous évite d'être en communication constante sur WhatsApp, par téléphone, par mail, etc. pour valider des trucs. On peut le faire ici, quoi. Donc voilà, Julien a le même retour avec le numéro de semaine. Avantage parce qu'on parle beaucoup en semaine en bâtiment, effectivement. Donc ça, c'est un très bon retour. Je le fais également, j'en parle à l'équipe. Kelly, et donc les jours fériés, c'est en créant des projets aussi ou c'est le jour même que l'on mentionne? Non, il faut, pour les jours fériés, en fait, c'est pas indiqué dans la planification. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, je suis en train de réfléchir à une manière détournée de le faire. Pour moi, la manière détournée, ce serait de créer un projet vacances, qu'on appellerait vacances ici. Et en fait, mais c'est pas le mieux, hein. J'essaie juste de trouver des solutions pour le moment à ce qu'on n'offre pas, c'est-à-dire définir des jours fériés et des vacances. Mais c'est de se dire, bon, bah ici, voilà, je suis en vacances de temps à temps. Hop, j'ai vacances. On part où? Ibiza. Pourquoi pas? Donc, je suis en vacances de temps à temps. Après, on peut mettre jours fériés. Donc là, c'était quand les jours fériés? C'était début mai, férié. Tac. Donc là, en fait, on peut se faire un projet vacances sur une année. On fait bouger ce jour férié-là, donc tous les jours fériés. Et on s'attribue nous-mêmes en tant que, que responsable. Comme ça, hop, dès qu'on arrive sur la gestion de la vue d'ensemble du planning, le projet vacances par défaut, il sera toujours. Et donc là, on partait quand à Ibiza déjà? Je ne sais plus si c'était en mai ou en juin. Férié, vacances Ibiza. Voilà. Donc du coup, à ce moment-là, c'est là où en fait on peut voir en disant ah non, c'est vrai, j'ai les vacances. Donc là, je vais déplacer la durée de validité du devis et je vais la déplacer au 13 juin plutôt avant que je parte en vacances. Hop, voilà. Ça peut être une manière de détourner de le faire. C'est pas le mieux, j'entends Kelly, mais ça peut fonctionner le temps qu'on fasse les développements. Dominique, ce qui serait bien, serait de pouvoir griser soi-même les jours fériés ainsi que les vacances scolaires. Indisponibilité des artisans, par exemple. Absolument, ça pourrait être chouette. Ça rejoint en fait le point de Kelly. C'est un truc complètement customisable de vous dire, bon, bah en fait, là, c'est pas possible. Là, il y a ça. Dominique, du coup, tu peux utiliser la même technique au niveau projet vacances, / férié, etc. Mais c'est des super retours que vous nous faites. Donc, j'en fais part à l'équipe et puis je vous tiens informé sur les développements. En tout cas, on a encore quelques minutes si ça vous tente. Sinon, on arrête si vous avez d'autres questions. Je n'en vois pas dans le chat. Donc, écoutez, je vous propose de se laisser là. J'espère que ça a été bénéfique pour vous, que vous avez appris des nouvelles choses, que vous avez apprécié la présentation. On se revoit le 6 juin pour parler des moodboards. Donc, c'est déjà la semaine prochaine. On parle moodboard, donc ça va être le fun, surtout qu'on a eu plein de belles, belles évolutions ces derniers temps. On en a plein d'autres qui arrivent, donc je suis super contente de pouvoir vous montrer ça la semaine prochaine. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, il y a l'onglet d'aide ici, là, sur le petit point d'interrogation. Vous allez dans soumettre une demande et c'est là où vous demandez de l'aide à Flora ou Anthony qui sont nos spécialistes du support client.
Parfois, vous m'envoyez des messages. Alors, ça me fait trop plaisir, surtout quand c'est des retours. Si vous me posez des questions sur un bug qu'il y a dans votre application, moi, c'est pas trop mon métier. Donc, à chaque fois, je dois vous rediriger vers l'équipe client. Donc, n'hésitez pas à le faire ici. Donc voilà, c'est toujours un plaisir de vous lire sur le chat. Malheureusement, je ne vois pas vos visages, mais j'ai très apprécié cette petite session ensemble. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle fin de journée et un bon week-end aussi. Donc, à très bientôt.